Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission consacrée à Paris-Lévêque, ce soir dans le cadre de l'émission Plus belle ma Sarthe, consacrée au patrimoine sartois. Le temps pour moi de vous présenter nos invités ce soir, à commencer par Yannick Sévec, qui est le co-organisateur du Festival des Globetrotters, qui se déroulera le week-end prochain à Changé. Pas le week-end prochain, le suivant, le voilà, 11 et 12... bon. Vous avez bien fait de rectifier, donc les 11 et 12 octobre, la semaine prochaine. Donc voilà, on va en parler tout à l'heure, en savoir un petit peu plus sur cette manifestation internationale. Voilà. Fernand Lejard, notre ami et spécialiste du patois, membre de l'association ELA, et qui se fait un grand plaisir d'entretenir le mythe et la légende de la langue sartoise, voire même plus peut-être. Hein. Et ben bénez d'être cantez-vous à Tsé, bien sûr. A tout de suite. Philippe Corbet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du théâtre de l'Actalia au Mans, dont on parlera tout à l'heure. On parlera aussi de vous et de votre carrière et bien évidemment de l'actualité pour la saison 2024-2025 du théâtre de l'Actalia. Avec plaisir. Et puis Pascal Mariette, notre spécialiste patrimoine sartois, qui ce soir s'est penché bien évidemment sur la commune de Paris-Lévêque et qui va sûrement nous dégoter quelques endroits à fréquenter ou à découvrir, mon cher on peut Pascal. faire en randonnée, on peut aller très loin dans le monde, mais aussi Parigné, c'est très dépaysant. Et donc on va commencer par les bois de Loudon. Bois de Loudon, la forêt sur Parigné-l'Évêque est une des plus grandes communes de la Sarthe. Je crois que c'était la plus grande avant qu'elle ne se fasse dépasser par Persaigne tout au nord de la Sarthe. Et donc, la moitié de son territoire est occupée par de la forêt, et essentiellement les bois de Loudon. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller voir les bois de Loudon, parce que quand même, c'est des zones humides, des tourbières, des zones sèches, des pelouses, enfin, il y a plein de choses. Il y a des zones de pins, un peu de feuillus, vous voyez, il y a des zones très, très, très sauvages. Alors, c'est vrai que c'est au pied du Mans, et heureusement, peut-être qu'il y a moins de monde, tout le monde va plutôt à l'arche de la nature, mais il suffit de passer un pas, c'est-à-dire changer, pour retrouver tous ces grands paysages. Et dans cette forêt, eh bien, je vais vous parler du menhir que Fernand dirait, il était comme ça dans le temps, mais il y a 15 ans, il y a un camion qui est rentré dedans. Voilà une photo avant. Madame. Et puis maintenant, il est coffee, comme on dit. Il est coffee. Il est coffee, il est un peu terrible. Ça va moins bien marcher. Hein. Donc c'est entre Ardennais en gros et Parigné. Donc la commune a mis une petite barrière autour pour signaler la présence de ce menhir qui s'appelait la pierre bergère. Et il y a même, donc ça a 6000 ans d'histoire quand même, c'est pas rien. Donc je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et la tradition veut que la pierre tourne la nuit de Noël. Mais maintenant qu'il est coffee, je pense qu'elle va beaucoup moins bien tourner. Ensuite, je vais vous proposer d'aller dans le cimetière de Parigné. Et là, il y a la lanterne des morts. Alors la lanterne des morts, alors, on trouve des lanternes des morts sur l'île d'Oléron, bizarrement. Moi, je pense toujours à l'île d'Oléron. Mais à Parigné, il y a une lanterne des morts. Alors avant, au XIe siècle, vous enlevez la chapelle et vous gardez juste la petite tour qui est derrière. Vous voyez ce truc, c'était la lanterne qu'on laissait allumer la nuit pour signaler. Alors on est sur une butte, ne pas l'oublier. Donc ça signale aux voyageurs un endroit, une direction, mais on laisse une veilleuse, en gros, en l'hommage des morts. Et d'ailleurs, en 1870, au pied de cette lanterne, on a trouvé des sarcophages mérovingiens qui montrent l'ancienneté du site. Et il ne faut attendre que le XVIe siècle pour y construire cette jolie petite chapelle accolée autour. Et je vous conseille absolument d'aller voir le cimetière de Parigné-l'Évêque. Donc 17e la chapelle. Autre chose, je tiens à féliciter à chaque fois, puisqu'on avait déjà parlé de cette commune il y a quelques temps, de ce magnifique pigeonnier du XIVe siècle, base XIVe, qui a été restauré par la Fondation du patrimoine et la commune, et qui se trouve juste à côté d'un lotissement. Ils ont profité de l'opération de faire ce lotissement, mais ils ne l'ont pas cassé, ils l'ont gardé. Donc c'est magnifique avec tous ces petits trous de boulins. Donc vous pouvez aller le voir, il y a un grand champ devant, vous pouvez aller voir. Il est superbe, donc on l'appelle à Parigné la tour Javron. Et donc la restauration a eu lieu en 2015, je répète, par la Fondation du patrimoine. Et facilement accessible. Facilement accessible. Le lieu dit, c'est l'Herpinière, si vous mettez sur votre GPS pour localiser le lieu. Il a toujours son tourniquet et son échelle pour aller... Et il y avait Saint-Léonard-des-Bois à Manoir de l'Inde où il l'avait encore, et dernièrement je crois qu'il ne restait plus que le montant central. Dans beaucoup de fuites, malheureusement, l'échelle qui tournait sur un bras a tout à fait disparu. Et bon, à Saint-Léonard, je crois qu'il est encore au Manoir de l'Inde.
Et puis pour terminer, je vais vous parler quand même d'un endroit que tout le monde connaît quand on est manceau, où on a été voir quelqu'un. Dans cet endroit, c'est le centre médical Galwedec, qui a été fondé en 1932. Il y a presque 100 ans, on est en 24, hein, en 32, avant la guerre. Et c'est fondé par le docteur François Galwedec, qui qui a fondé une association qui était l'association d'hygiène sociale de la Sarthe, et par voie de souscription publique, il a réussi à construire ce grand espace pour que les gens viennent se reposer et à l'air naturel, parce que la ville, ne l'oubliez pas, jusqu'il y a encore quelques années, c'était très pollué par, il y avait déjà l'automobile qui commençait, mais les fumées des maisons, etc. Et puis surtout, n'oubliez pas que c'est la période où il y avait la tuberculose, et donc on a créé un sanatorium qui a servi pendant toute la guerre et après la guerre. Parce que je sais que j'ai une grande tante qui est allée dans ce sanatorium dans les années 50, fin des années 50. Et donc aujourd'hui, c'est un centre d'accueil pour les patients en rééducation fonctionnelle et puis pour les soins de repos après une opération ou autre chose. Alors, non, j'allais juste te dire, excusez-moi, c'est un centre qui devrait connaître un nouveau destin, on va dire, dans les prochaines années. C'est de façon imminente même. Oui. Et là, regardez l'architecture, par contre. Ouais. On est dans cette architecture que l'on trouve dans tout l'Est de l'Europe. Et surtout, on a encore cette architecture. On est entre l'art nouveau et l'art déco. Et on commence à avoir des endroits où on a un petit peu d'art déco. Et puis, on a encore cet art nouveau avec ses boiseries. On est vraiment en 1932. Ne l'oubliez pas, vous voyez ce bâtiment qui est resté un peu dans son jeu. On pense plutôt à des bâtiments, moi ça me rappelle beaucoup les pays de l'Est ou les pays baltes. Ouais. Et là, ici maintenant, il y a des parpaings, mais malheureusement c'était une grande galerie où les gens s'installaient sur des fauteuils pour profiter du soleil et pour respirer le grand air dans la journée. Bon, voilà, c'est noté, pour la mon colonne. Cher. Presque, on peut dire, parce on continue. On ne va pas oublier, le moment est venu de l'énigme de Pascal. Ouais. Oui, comme disait Fernand, il y a eu une bataille en 1870-71 sur Parigné, qu'on a changé d'ailleurs. Et donc, pour le jeu d'aujourd'hui, il y a une place centrale donc, dans Parigné-l'Évêque qui porte le nom de 3 éléments patrimoniaux intéressants. Alors, je vous propose, comment s'appelle cette place en gros ? Et elle a toujours ces 3 éléments intéressants, il faut le savoir. Donc, la place des 3 Tilleuls, comme a Souget le Ganon, à Gênes-le-Gandelin, pardon. La place des 3 fours à pain ou place des 3 puits. Alors, roulement de tambour, ouais. Donc, je ne sais pas, messieurs, chers amis, est-ce que vous avez une petite idée pendant que vous jouez, vous, chez vous? Essayez de trouver cette énigme, cette devinette. J'aimerais bien. 3 fours à pain, j'aimerais bien, c'est sympa, ces fours. Ces fours, hein. Yannick pour ne pas dire comme mon voisin, je veux dire les 3 tilleuls. J'étais parti sur les 3 puits. Moi. Philippe, 3 puits. Moi, je plaiderais pour le pain. Mais bon... la boulangerie pas loin, la boulangerie de la rue. On peut. Eh bien, c'est toi qui as raison, Philippe. C'est les 3 puits, et je vais vous les montrer. Donc le premier puits, alors c'est vachement intéressant, le premier puits qui a été mis en valeur avec l'aménagement de la place qui a eu lieu il n'y a pas très très longtemps, ce premier puits. Le deuxième puits, alors c'est plus étonnant parce que là, on a fait la maison autour, regardez. C'est assez amusant quand même, on l'a gardé et c'est vraiment les puits de la Sarthe. Oui, on la voit bien d'ailleurs sur la place, avec je vois où il y a le parking là. Et puis le troisième, il est dans un jardin un petit peu plus haut, le voilà, il est juste en limite de la place, et donc le troisième puits. Ah, bien vu. Place des 3 puits. Bien vu, parce qu'en fait, on les avait remarqués comme ça, mais sans pour autant faire le lien entre ces 3 endroits historiques, ces lieux de patrimoine. C'est des repères dans le paysage, c'est comme je disais à Gênes-le-Gandelin, la place des 3 Tilleuls, c'était la direction d'Alençon, et de l'autre côté de Wessel-le-Petit. Merci Pascal. De rien. Bon, de Parigné-l'Évêque, non, on parlera de changer tout à l'heure, on va passer au Sarthois, au Patois, avec, je ne sais pas, une petite histoire à nous raconter, mon cher Fernand, de derrière les fagots, puisque le mois de septembre a été celui de la culture, on va dire, entre les journées du patrimoine. C'est vrai que là, on est à cheval un petit peu, mais ça a commencé, la Fête-Lire au Mans. Il y a eu le Fête-Lire au Mans, mais juste avant, il y a eu les Journées du patrimoine. Exactement. Oui, effectivement, qui est une belle invention, qui permet de mettre en avant notre petit patrimoine. C'est dommage, excusez-moi, si je peux me permettre, ça ne dure que 2 jours.
Il y a tellement de choses à voir, Ouais, on pourrait espérer que dans un temps futur, ça dure une semaine, quoi. Parce que c'est vrai que tout ce week-end, on n'a pas le temps, au gré des pérégrinations, il faudrait se démultiplier, il y a tellement de choses à voir. Il faudrait en faire un au printemps. Eh ouais. Mais il y a déjà la journée du jardin au printemps, donc on ne va pas tout faire. Mais c'est vrai qu'on a un patrimoine extraordinaire. Et moi, je vais vous causer d'un patrimoine du Nord-Sarthe. C'est le domaine médiéval de Moulins. Alors, le domaine médiéval de Moulins, ça cause à beaucoup de gens, mais pas à tout le monde. Ça se trouve à Saint-Rémy-du-Val. C'est un lieu absolument extraordinaire que j'ai connu il y a 40 ans, qui menace ses ruines. Et un jour, je me suis mis à écrire un petit quelque chose. Ici, 800 ans d'histoire vous regardant. De tes heures de gloire aux destructions meurtrières, tu es toujours là, bien présent, comme une sentinelle du temps qui passe. Et pourtant, tu as failli mourir, meurtri toi aussi par le rythme des ans. Mais un couple conquérant et l'auguste travail des artisans a fait un rescapé de l'histoire. À nuit, ton logis altier et fier domine la plaine saunoise. Ta chapelle, pierre précieuse de ton écrin, brille de 1000 feux devant nos yeux ébahis. Notre impatience est grande de voir ta grande salle retrouver son lustre d'antan. 700 ans après, pieds-nés à la perfide avion qui l'incendia, elle impressionnera le visiteur de nuit comme elle impressionnait le visiteur d'antan. Bravo pour ce conte de rentrée, mon cher Fernand. On a vu les images. D'ailleurs, on ira à Saint-Rémy-du-Val dans peu de temps, faire une émission consacrée à ce charmant village du Nord-Sarthe. Et Catherine Favre d'avoir fait de ce lieu un lieu absolument magnifique, qui aujourd'hui, s'il n'avait pas été là, n'existerait pas. Ça aurait tombé en désuétude sûrement. Je l'ai connu pour avoir été chercher des œufs avec ma grand-mère il y a très très longtemps. Et Thibault, elle est pas et quand je les ai connus pour la restauration, c'était vraiment impressionnant, surtout quand ils ont sorti la poutre du mur pour la changer. Et puis, il y a eu de magnifiques travaux sur les ogives de la chapelle. Alors là, c'est vraiment remarquable. Il faut dire que cette chapelle, qui était... les croisées d'ogives, on les a faites en bois, parce qu'on ne pouvait pas les remettre en pierre, parce que les murs avaient légèrement bougé. Donc, on a préféré remettre des croisées d'ogives en bois. Mais le mariage de la pierre et du bois, c'est magnifique. Et en plus, on laisse la partie historique en place et on imagine par le bois ce que ça devait être au 15e, 16e siècle. Bon, on l'aura compris, on pourrait presque passer une émission sur le sujet. Vraiment magnifique. Bon, Philippe, en dehors de ça, Fernand, il a quand même des talents de conteur. On voit qu'il est habitué à... Tout à fait, c'est un homme d'expérience. Le patois, bon, c'est quelque chose de spécial. Ah oui, c'est toujours agréable à entendre. La cerise sur le gâteau, mon cher Fernand, quelques petites phrases bien senties ou mots de... Allez, qu'est-ce qui s'y colle? Je veux bien, je suis en face. Allez, Eulon Vintier, c'est bien plus que ce mode de gauser dans le posé que de bavasser. Quand t'es le monde, tu risques moins de recevoir de cacosqué. Eulon Vintier, c'est pas plus que mode de te causer dans le poste que de bavasser quand t'es le monde. Tu risques moins de recevoir de cacosqué. Bon. Donc en 2 mots. En 2 mots. Yannick, vous parlez le patois un petit peu? Non, je suis originaire de Bretagne. Vous tâtonnez, personne ne peut pas être parfait non plus, mais bon... Non, c'est une qualité aussi de changer de lieu, je pense. De s'inspirer, de s'imprégner de la culture sartoise. Ça veut tout simplement... en décodant un petit peu, en filigrane, quand on arrive à... De parler directement devant les gens, c'est plus risqué, on peut plus facilement prendre des coups. C'est ça, non? C'est ce que ça veut dire? C'est ça, c'est le sens. Bravo. Ça veut dire, certaines fois, il est beaucoup plus facile de parler à la radio que de parler et de donner ses idées devant le public, où là, on risque de ramasser des œufs coués. Les œufs coués, c'est des œufs pourris, hein. Oui, d'accord. D'accord. Bon, j'en reste quoi? Et non pas coué. La petite suivante, peut-être? Non, il y en a une plus facile, celle-là. Pascal, non? Tu arrives à lire? Au lieu de Jobeux,
va donc donner la mangeaille au pyro et pilote. Au lieu de jobeux, va donc donner la mangeaille au pilote. Alors, Jobeux, allez donner à manger au pyro et pirote, alors ça. Alors les pyros et les pilotes, c'est quoi déjà? Bon, c'est des animaux sûrement, non? Oui, mais c'est quoi? Bon, C'est Voilà, quelque chose de précis. les... Ouais. Les poulets lapins, non? Non, Pierrot-Pirotte, c'est la même famille, quoi. On peut considérer que c'est C'est l'homme. ça. Hein, c'est le mâle et la femelle, c'est ça? C'est le genre oies. qui vous le dit, ce sont des oies. Ah, le genre. Ah, moi, je suis resté sur les quoi, moi. Ah, ouais. Et au lieu de jobeux, donc Au c'est... lieu de jobeux, au lieu de bagnauder, de au lieu- rester à rien faire là et Ah, de d'accord. regarder les mouches voler, Ouais, ok. va donc donner à manger aux oies. va. Entendu. On a compris. Les quoi, c'est les corbeaux, en fin de compte. Ah, les quoi, c'est les corbeaux. Oui, je sais pas pourquoi. Ouais, je- ouais. Ok. La quoi, c'est la Pour corbeau. une petite dernière, peut-être? Oui. Allez. Bah oui, quand même. Ah, Philippe, non, vous pouvez la On lire? peut Ça, essayer, ça hein. vous... Les Aldeux et les Aldelles, ils aimaient le luxe et ils ont Moïse Magné. Ils sont mocards, cette autorité, ils ont point respectif pour la vieutude. alors, Ouais, voilà. c'est une phrase que j'ai trouvée. C'est une phrase de Socrate. Il ne l'a pas écrite comme ça. hein. Je l'ai D'accord. traduit. Ouais, ouais, il y a en un peu milieu. le... Romagné. Les Hardos et les Hardelles, ils aiment le luxe. Ils ont mauvaise meigné. Ils sont mocards des autorités et ils ont point de respectif pour la vieuture. Ce qui veut Traduction. dire, nos jeunes aiment le luxe. Ils ont de mauvaises manières, ils se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. Ça, c'était à l'époque de Socrate. Et aujourd'hui, À bon entendeur. ça ça n'a pas Ah bon? changé. Changer Ah, de- vous êtes comme ça, vous. Hein? Bon, bah, Tiens, ben, parfait. un mot quand même, le Un premier, mot, allez. il est sympa celui-là. Et parce puis, que un mot, Allez. alors le un premier, Étienne. de la liste. Chef fatigué, J'ai fatigué. qui n'a rien à voir avec J'ai fatigué. l'adjectif Alors, à votre avis, ça fatigué, veut dire mais- quoi? fatigué. J'ai fatigué. Ah, ça, c'est dur. J'ai fatigué. Alors, je ne suis pas fatigué, c'est pas ça. Non, bah non. Ça c'est veut dire facile. tout simplement j'ai faim. Ah, Ah, ça n'a rien à voir. hein. bon, bah ok. Bah c'est noté. Eh ben, Il y en avait un autre une belle aussi, histoire. mais c'est dans le même style, hein, derrière. Du même tonneau? Oui, du même tonneau. Bah, oui. vas-y, c'est quoi? Allez. Et puis on va enchaîner après parce que l'appétit vient en mangeant. J'ai mot au fercel. J'ai mal au derrière, non? Non. Gémeaux, Fercel. Faut trouver. Parce que Gémeaux, j'ai mal, bien sûr. J'ai mal. Je pas, mais au... Le Fercel, c'est l'estomac. Ah, d'accord. Donc on reste effectivement dans le même registre. Bon, bah, merci en tout cas, Fernand, Je t'en prie. de nous avoir mis en appétit. Sans transition, on peut on dire. passe à changer. Et donc, la semaine prochaine, le festival, hein, Donc le 11 et 12. le 11 et 12 des Globetrotters, Voilà. mon cher Yannick. À qui s'adresse... Alors, c'est la combienième édition déjà de ce festival? Alors là, ça va être notre première édition sous cette forme Ah. du festival des Globetrotters. D'accord. Donc on va pendant tout, bon, pas tout le week-end, mais le vendredi et le samedi, proposer des films et des diaporamas et des récits d'aventure pendant ce festival. Alors, qui vient présenter? Comment ça se passe? Il y a une sélection dans des films qui sont présentés ou alors... Alors, Aventure du bout du monde, on est l'antenne du Mans, mais on est avec une association nationale qui s'appelle Aventure du bout du monde. Et là, on a eu un festival justement le week-end dernier à Longjumeau. Et avec mon frère, on a participé en tant que bénévole, mais aussi en tant que voyageurs. Et là, on rencontre des gens qui nous proposent ou qu'on voit des films, ou comme il y a eu CCI aussi au Mans l'année dernière, non, cette saison, pour retrouver des conférenciers. Donc là, on a des conférenciers qui vont venir de Suisse, qu'on connaît depuis de nombreuses années, C'est des conférenciers voyageurs? qui viennent voyageurs. avec le- Donc la plupart sont, on va dire, amateurs. Ce ne sont pas des D'accord. gens qui vivent de leurs conférences, certains. Et là, on va avoir aussi un film de Lucas Lepage. Alors là, on va partir carrément en Norvège. D'accord. Et ça a été fait pendant la Covid, où nous, on était enfermés dans nos logis, on va dire. Et lui, ben, il a profité des grands espaces
vierge pour partir avec ses chiens de traîneau. Il vit une partie de l'année là-bas et une autre partie d'année comme Moucheleur en France. Alors les films sont d'une durée égale ou inégale? Il y a des films qui Non, peuvent durer... on essaye de pas... Quel format? C'est quoi le format court-métrage? Un peu 10 minutes? Un peu plus peut-être? Ça dépend. Oui, d'accord. Parce qu'on ne veut pas avoir des propositions qu'on a eues trop longues, 1h20, on ne veut pas les passer. Donc on essaye d'avoir des modules. On appelle ça un module de 2 heures. Donc, dans ce module de 2 heures, on ne va pas mettre de film de 55 minutes parce qu'on veut un débat aussi. Il y a un échange entre le réalisateur et le public pour soit parler de son expérience et puis répondre à toutes les questions que l'on peut se poser. Comme là, on va aussi traverser, tout à l'heure, on parlait de la Sarthe, et bien là, on va avoir un Sartois qui a traversé les Alpes, donc du lac Léman à la Méditerranée, à pied. Donc là, c'est un reportage qui va durer que 30 minutes, mais là, il y aura un débat. Après, on va avoir des montages un peu plus courts, mais on va aller sur l'échine du dragon aussi. Alors là, ça va être une randonnée à pied. Le départ, c'est du Mont-Saint-Michel à Gargano, à pied, c'est en Italie. Donc là, ça va être plutôt un débat parce que ça va être des photos et c'est un conférencier qui commente ces photos en direct et après, il y a toujours un échange. On va avoir des stands aussi, où c'est qu'on peut retrouver ces conférenciers, parce que des fois, les personnes hésitent à parler en salle. Oui, elles préfèrent en privé poser les questions. Et puis après, il y a d'autres idées qui nous viennent peut-être. Et il y a des gens qui n'aiment pas prendre la parole, même dans une salle, même si c'est un peu... Et ça s'adresse aussi à des gens qui peuvent envisager un voyage, de se dire, tiens, ben voilà, j'ai prévu de partir l'année prochaine, c'est l'occasion d'aller voir justement quelqu'un qui a réalisé son... Moi, avec mon frère, on a fait un voyage sur la Green Vélo, c'est en Pologne. On l'a passé à Paris. Cette année, on a été invité à ABM le Rennes. On a trouvé des gens qui se sont dit ça nous a donné envie de partir en Pologne. Et ce week-end, on les a revus. On nous a dit on était en Pologne sur pas vos traces, mais on a voyagé sur cette Green Vélo qui est un parcours qui est peu connu. Donc c'est ça aussi le but de l'association, c'est de réunir des gens qui ont envie de partir en vélo ou en bus, en train, tout moyen de transport. Et de se retrouver, de répondre aux questions. Alors là, pour les gens qui sont intéressés, le programme dont vous venez de parler, il est sur le site. Vous avez un site Internet pour consulter un petit peu les horaires, je suppose, des sujets proposés. Oui, voilà, on commencera le vendredi à 20h et le samedi, à partir de 13h30, les portes seront ouvertes. Donc le samedi après-midi, on va avoir 2 salles, donc un choix aussi. Alors donc, rappelez-nous, où ça se déroule où, à Changé? Ça se déroule au centre, centre François Rabelais, à Changé. D'accord. C'est payant? Il y a une petite somme c'est pour... payant parce que on a quand même... Un peu d'organisation. Et défraiement aussi des conférenciers. On tient à être... parce que des gens qui viennent d'assez loin. Et donc, tous les conférenciers, il n'y en a aucun qui est payé. C'est le but d'ABM national et aussi bien dans les... Donc, nos conférenciers le savent, ils viennent. Donc, certains ont peut-être des livres à vendre. Ou des objets. On va avoir aussi un abimiste qui fait des carnets de voyage, qui est de la Sarthe. Donc, il va venir aussi proposer. Mais lui, c'est plutôt pour partager sa passion. Il a quelques carnets à vendre, mais ce n'est pas son but. Alors, lui, quand il voyage en vélo avec sa femme. Il s'arrête, il sort et il fait ses aquarelles. Et il les finit peut-être un peu plus tard. Et c'est un rythme de voyage qui leur convient. C'est prometteur. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, le 11 et le 12 à Changé. On finira par un concert, l'intervention d'un ensemble de musique des ondes. Bon, super. Merci Yannick d'être venu nous rendre visite et bonjour à votre frère qui est le président. C'est ça de l'association. Merci. Merci. On ne va pas conclure cette deuxième partie sans avoir évoqué la question du jour, l'histoire du jour, le petit jeu. Voilà. Alors, la question, qui était Henri de la Génière, à qui une statue rend hommage dans le parc Victor Hugo au Mans, le parc Victor Hugo qui est donc en contrebas de la préfecture et du lycée Berthelot, que j'ai dû fréquenter il y a un demi-siècle. Voilà. Donc, réponse A, un chirurgien, réponse B, un pilote de course, ou réponse C, un mathématicien. Je pense qu'autour de la table, tout le monde est incollable. La réponse A. On hésite. Bon, on voilà. a tous connu la clinique de la Génière. Surtout, il a été très bien remis en valeur, parce qu'il était coincé entre la cité administrative et la grille.
Voilà. Et là, il a retrouvé une très jolie place. Et donc, pour conclure, et pour ceux qui ne le sauraient pas, Henri de la Génière était un chirurgien français décédé en 1930 qui a ouvert la première clinique privée de France, donc rue de la Génière, en descendant sur droite, et s'est distingué par ses travaux sur la chirurgie faciale. Une statue, donc, en hommage, est intitulée « Retour à la vie », réalisée par Paul Monod. Elle représente une femme s'éveillant, et donc elle est dans le parc Victor Hugo. Merci les amis, merci, à bientôt. On se retrouve dans quelques instants avec Philippe Corbet pour parler du théâtre de l'Actalia. A tout de suite.